Salut tout le monde! On est de retour dans ma cuisine et aujourd'hui, je vous montre une petite recette très simple, mais qui demande aussi un peu de dextérité. C'est des taquitos. Alors, des taquitos, c'est de la viande entourée de fromage fondu. C'est super bon. On peut manger ça en souper ou en entrée. Alors, vous aurez deux choix. Je te montre ça dans quelques secondes. Tu vas voir, c'est super bon. Voici pour notre belle recette. Ça prend pas des choses très compliquées, des ingrédients très compliqués, mais je te montre ça immédiatement. Du riz de chou-fleur. Qui n'a pas de riz de chou-fleur dans sa cuisine keto? On s'entend, on a tout ça. Du bœuf haché, aussi simple que ça. Ici, j'ai du jus de lime. On a du beurre ici. Hein, du beurre, c'est toujours bon dans nos cuisines, on aime ça. De la crème 40%. Tu peux prendre la 35% aussi, mais moi, je suis plutôt gourmande, alors j'utilise la 40% quand je peux. Ici, on a un mélange de beurre et de fromage Cheese Whiz Keto. Oui, je te le dis, là, c'est un fromage Cheese Whiz Keto que je vais faire fondre tout à l'heure, mais je le sais que tu vas me demander la recette de fromage Cheese Whiz Keto, mais il ne faut pas que tu t'en fasses parce que tu vas l'avoir bientôt, ça aussi. Il est complètement décadent et ça ressemble en tout point au vrai vieux Cheese Whiz que tu connais, mais il est keto avec des ingrédients naturels. Alors, c'est cool, hein? Ensuite, on a un mélange d'épices ici et on a du fromage. Ça prend ça pour des taquitos, on s'entend. Et ça me prend du fromage comme ça, mozzarella en tranches, mais tu peux prendre n'importe quelle sorte de fromage. Tu peux prendre du provolone, du averti. Vas-y avec ton idée. Vas-y avec du parmesan. C'est vraiment comme tu veux. Vous savez, les grandes tranches de parmesan, vraiment, ça fait la job. Ça peut faire des plus gros repas. Comme ça, vous allez avoir un taquitos qui est beaucoup plus grand. Donc, ou vous pouvez prendre les petits aussi. Il y a plein de façons de le faire. Alors, on débute ça, cette belle recette-là, avec ma vieille poêlonne. Je vais la ressortir parce que c'est super facile de faire ça avec ça. On commence ça, cette belle recette-là. Comme ma grand-mère disait, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour cuisiner. Il pleut, donc c'est trop parfait pour cuisiner. Alors, j'ai fait chauffer ma poêlonne électrique et je vais mettre un ou deux filets d'huile à l'intérieur, tout simplement. Je vais attendre que ça chauffe un petit peu, n'est-ce pas? Mais c'est pas très long dans une poêlonne électrique de faire chauffer l'huile. L'important, c'est de faire chauffer un petit peu pour pas que notre riz imbibe et ça devienne tout mou. C'est moins bon dans ce temps-là. Alors, on fait chauffer un petit peu. Mon feu est à peu près à moyen. En avez-vous, vous autres, des vieilles poêlonnes électriques comme la mienne, plus de Tefal, plus d'anti-adhésif, mais que vous aimez d'amour et que vous n'êtes pas capable de vous départir? En tout cas, moi, c'est le cas. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais je vais peut-être m'en acheter une nouvelle, mais là, c'est un coup de cœur. Alors, on voit ici que mon huile commence à frire et je vais ajouter mon riz de chou-fleur. C'est si pas beau, un beau riz de chou-fleur. Je vous cache la vie, n'est-ce pas? Alors, on va faire frire un petit peu le riz de chou-fleur maison que j'ai réduit pour vous avec amour. Alors, on va garder le bol de côté parce que je vais remettre mon riz de chou-fleur dans le bol, que ce sera un petit peu frit. Très facile, même pas d'ail, même pas d'oignon, rien du tout. Pas de beurre à ce moment-là, tout de suite. Et pendant que je fais cuire mon riz de chou-fleur, j'ai fait fondre au micro-ondes mon fromage Cheese Whiz Keto. Pardonnez-moi, madame, monsieur. C'est vraiment du Cheese Whiz Keto. C'est pas le fromage qu'on trouve dans les magasins. Je l'ai vraiment fait maison avec du cheddar jaune. Vous allez découvrir tous les secrets très bientôt de ce fromage Cheese Whiz. Je ne sais pas si ça vous manque autant que le Nutella vous a manqué, mais en tout cas, moi, j'ai pas raté mon coup. Mon pot est vide. Je viens de terminer avec cette recette-ci. Il va falloir que j'en refasse parce qu'on m'en réclame, comprenez? Ensuite, on met un petit peu de paprika, juste pour donner un peu de coloration. C'est peut-être un quart de cuillère à thé, à peine, juste pour donner un petit peu de coloration et un peu de piquant à notre recette. Voilà. Simple. Déjà là, pas trop compliqué. Vous le savez, je ne vous fais pas de recettes trop compliquées. Je veux que ce soit des recettes qui soient
un peu plus rapide pour vos soupers avec vos enfants. Mais remarquez que ça peut servir d'entrée aussi pour épater tout le monde dans la famille et vos invités, parce que là, on a commencé à recevoir un petit peu à l'extérieur. Notre famille sent bien. Regardez comment c'est beau le bel orangé de tout ça. Alors, j'ai mon beurré de chou-fleur avec quelques grains à côté. Comme ça. Et je vais verser mon mélange de fromage et de beurre. Oh, ça sent déjà bon. Comme ceci. Et ensuite, on met le jus de lime. Aussi simple que ça. Et on va le mélanger. Et on va mettre de côté pendant qu'on fait le bœuf haché avec les épices. On va faire la sauce aussi. Puis on va tout mélanger ça. Vous allez voir, c'est hyper simple. En tout cas, moi, je trouve que la recette est hyper simple. On est reparti pour continuer notre recette. Dans notre poêlonne que j'ai seulement essuyée, on va remettre de l'huile d'olive. Mais vous pouvez utiliser l'huile que vous désirez. Il n'y a pas de problème, en autant que vous ayez quand même un point de fumée assez élevé. Et un coup que notre huile est quand même assez chaude, on va mettre notre bœuf haché et le réduire vraiment en petits morceaux. Il ne faut pas le laisser trop gros. Donc, on fait chauffer ça. C'est pas très long à faire cuire dans ma poêlonne électrique et ça évite d'avoir des éclats de gras partout sur ma cuisinière. Alors, j'aime ça l'utiliser pour ça aussi. On va saler et poivrer. Mais-en du sel. On aime ça du sel. Un peu comme le gras. Mais-en du gras. Faut que ça reluise. Ben non, faut pas que ça reluise. Faut qu'on ait un bel équilibre dans notre alimentation aussi en gras, en protéines. Puis on sait que les glucides, ben, c'est moins de 20 grammes de glucides par jour. Ou 50, ou 100. Mais il y a tellement de bons repas qu'on peut faire avec notre alimentation. Moi, ça m'épate tous les jours de voir qu'on mange aussi bien, qu'on perd du poids, qu'on est heureux, qu'on se sent bien, que notre santé métabolique revient, qu'elle reprend tous ses droits et tout son sens. Et revoici notre bœuf haché qui est pas mal cuit. Et pendant que ça cuisait, j'ai eu le temps d'aller ramasser mes œufs de poule. Ils pondent dans l'après-midi, les paresseuses. Pas le matin, l'après-midi. Mais bon, pour respecter le rythme. Et j'ai préparé aussi ma plaque avec le fromage. J'ai commencé par ça. C'est sûr que je vais en faire d'autres. Alors ça s'en va au four tranquillement. Et ça va fondre pour que je puisse rouler le tout. Tout ce qu'il me reste à faire dans mon bœuf haché, c'est de mettre paprika, oignon sec, poudre d'ail. Et le tour est joué. Je vais mettre un peu de sel et de poivre. Encore une fois. Et ce sera terminé. Assurez-vous que les morceaux sont bien défaits. C'est important. Voilà. Ça ressemble pas mal à ça. Et je vais pouvoir mettre le tout sur mon riz de chou-fleur sans problème. Aussi facile que ça. 2 bols, terminé. Je suis paresseuse de la vaisselle aussi, vous le savez. Hein? Alors, je mets ça par-dessus et on va être prêt pour faire notre petite sauce. Tout simplement. Et on va faire la sauce dans la même poêlonne que j'ai utilisée ici. Trop facile, hein? Pas de dégâts, juste une poêlonne à laver après. Voilà, j'ai presque terminé. Il fait chaud un petit peu, par exemple, aujourd'hui, c'est humide. Ah, la température, mais il en faut pour notre gazon, on s'entend. Notre jardin, tout le monde est heureux. Et j'en profite pour cuisiner avec vous. Je pense que c'est ça le plus important. Et ne vous en faites pas s'il reste quelques petits morceaux de bœuf haché à l'intérieur. De toute façon, tout va ensemble. Donc, il n'y en a pas de problème. Et on laisse le gras à l'intérieur. Et voilà, tout ça, ça sera mélangé ensemble. Et qu'on va mieux amalgamer avec la sauce tout à l'heure. Alors, ici, on y va avec le restant du beurre qui va fondre. Comme vous voyez, ce n'est pas qu'un petit morceau, mais hein, vous le savez, on a besoin de gras dans notre alimentation.
Et si vous en manquez radicalement dans votre journée, vous pouvez être certain que votre souper en sera quand même assez rempli. On fait fondre le beurre, tout simplement. Et lorsque ce sera fondu, j'ajouterai le fromage et la crème. Ben, plutôt la crème et le fromage. Et ce sera terminé pour mettre dans ma préparation. Et je vais pouvoir monter mes taquitos très facilement pendant que mon fromage est en train de fondre dans mon four. De la même façon qu'on fait ça avec les wraps folio de parmesan. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez prendre le fromage que vous désirez. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on ajoute la crème, de la crème. Et j'ai pris la 40 %, mais vous savez, à 35 %, ça fait parfait pareil. On mélange ça. Je vais baisser le feu un petit peu pour ne pas que ça colle. On se souvient que je n'ai plus de revêtement Tefal beaucoup dans ma poêlonne. Donc, on va faire attention. Et je vais verser le fromage. J'ai mis moitié fromage romano et moitié fromage parmesan. Et les taquitos en tant que tel, le fromage qui va enrober toute cette mixture-là, c'est du mozzarella. Je ne voulais pas que ce soit non plus un fromage trop prononcé parce que j'en ai déjà dans ma sauce au départ. Alors, on fait fondre le fromage. On va faire réduire la sauce. Ça aussi, c'est vraiment pas très long. Donc, voici notre belle petite sauce qu'on va saler et poivrer aussi. On va mettre ça à minimum. Je veux vraiment pas que ça colle, d'avoir des morceaux de brûlé dedans. Regardez comment ça fait une belle sauce onctueuse. Vous avez le choix aussi d'ajouter d'autres sortes d'épices un peu plus épicées si vous le désirez. Alors, la sauce est prête et je vais la verser dans mon bol. Donc, on va tout déconnecter. Évidemment, ça va être facile pour moi de verser. On voit qu'elle a atteint une belle texture aussi. Voilà. Faut pas qu'on fasse de dégâts. Et on va la verser dans notre mélange. Donc, c'est vraiment facile. Je vous cache la vue. On va aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur le plus possible. Voilà. Ça achève. Il va rester juste à faire refroidir un petit peu le mélange pour ne pas qu'on se brûle, bien évidemment, quand on va remplir les taquitos. Mais somme toute, on est presque terminé. Il s'agit juste de bien mélanger le tout ensemble. Et en laissant refroidir, ça va être moins difficile de tout mettre dans le taquitos. Nous voici rendus à l'étape fatidique. Alors, j'ai mes petites tranches de fromage qui ont fondu tranquillement dans le four. Vous mettez de la préparation au centre ici. Il ne faut pas attendre que notre fromage refroidisse trop parce que c'est difficile. Alors, regardez, je vais le tourner et puisqu'il est chaud, il va se fermer par en dessous de lui-même. Je vais pouvoir les remettre au four tout à l'heure. Alors, c'est très facile quand même à rouler. Il ne faut pas que vous mettiez trop de préparation parce que ça peut déborder de tous les côtés. Mais c'est quand même assez facile à faire. Donc, on essaie de le concentrer ici. Et voilà. J'ai mis des gants parce que c'est gras, parce que c'est difficile à rouler et je ne voulais pas non plus me brûler. Voilà. Je vais faire les 6 avec vous. Je pense que vous allez être correct après pour pouvoir les rouler. On peut servir ça avec une petite sauce épicée de votre choix. Une sauce tzatziki, barbecue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aime beaucoup la crème sûre. C'est ce qui me convient le plus. Regardez, ça déborde un petit peu sur les côtés, mais ça va tellement être bon. Et on va les retourner au four tout à l'heure pour qu'ils soient, nos taquitos, pour qu'ils soient plus grillés un peu sur le dessus. Mais je vais quand même attendre qu'ils soient froids pour que la fermeture du dessous tienne bien.
Alors, vous voyez, c'est quand même assez facile. Là, je me suis donné un peu. C'est sûr que si on a du fromage un peu plus grand, ça va tenir mieux. Mais par contre, je trouve que ça, c'est vraiment une belle grandeur, une belle grosseur de taquitos. Parce qu'on n'en mange pas mille, hein. Il y a tellement de lipides à l'intérieur. Les protéines sont aussi bien présentes avec tous les fromages. Donc, on n'a pas besoin de faire des grosses portions. Mais on peut en servir peut-être deux. Regardez, je suis rendue au 6e ici et il commence à raidir. Donc, c'est important que vous en fassiez juste quelques-uns à la fois, les fromages, pour faire fondre, parce que vous allez arriver au bout et ça va être très difficile à rouler parce que, veut pas, le fromage, il va figer. Donc, je vais laisser ça refroidir comme ça et je les retourne au four tout à l'heure. Je vous fais une belle photo pour la fin. J'espère que vous avez apprécié la recette et peut-être que vous pourriez me montrer vos propres créations avec d'autres sauces. Alors, merci d'avoir été là. À la prochaine!